sur son cœur, Seigneur, et bien, dans son âme, Seigneur, dans son esprit, bien que nous puissions bénéficier de ce que tu as mis sur son cœur. Et c'est pas seulement que ça nous fasse du bien, mais que nous mettions en pratique ce que nous allons entendre. Parce que c'est le but, Seigneur Jésus, que ta parole eh bien, puisse pénétrer profondément et que nous puissions mettre en pratique ce que nous allons entendre, Seigneur. Parce que ce que nous allons entendre, eh bien, c'est la vérité, Seigneur. C'est ta parole. Tu es la vérité. Merci pour Régis. Tu lui donnes tout ce qu'il a besoin pour annoncer ta parole avec fermeté, avec sagesse, avec amour. Merci pour lui, merci pour sa famille. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est celui-là, c'est celui-là. Bonjour à tous. Je crois que j'ai vu à peu près tout le monde. Merci de nous accueillir. Ça faisait quelques mois qu'on n'était pas venu vous voir. Voilà, on vient de temps en temps, c'est bien. Tout le monde va bien? C'est parfait. Voilà, le titre de mon message ce matin, c'est à la recherche du bonheur. Alors je voulais vous chanter une petite chanson, hein, il est où le bonheur, il est où, mais je me suis dit il y a du soleil, on va le garder. Après les frères et sœurs vont m'en vouloir s'il pleut. Donc ce que j'ai fait, hop, je vais poser le micro là, je vais le tenir en même temps. Voilà, je vous ai ramené non, un petit tube. Petit tube, c'est marqué voilà, bonheur dessus, vous voyez? Donc dedans, il y a du bonheur. Voilà. Donc je l'ai pris dans la cuisine de ma femme, parce qu'elle en met dans ses plats, et quand on en mange, c'est que du bonheur. Voilà. Et ce matin, j'avais envie de l'ouvrir avec vous, partager un petit peu du bonheur avec chacun d'entre vous. Puis je me suis dit, ouais, ça me rapporte rien, moi. Autant que je vous le vende, non? Et le bonheur, c'est commercial, on dit. Hein. On essaie de nous le vendre à toutes les sauces, on nous l'emballe bien, tout ça, on le voit à la télé, toutes les pubs qu'on voit. Hein, si on n'a pas le dernier iPhone, on n'a pas le bonheur. Si on n'a pas la dernière voiture toute neuve, avec toutes les options, on n'a pas le bonheur. Même dans notre gel douche, hein, il paraît que voilà, le bonheur, il peut être mieux dans certains gels douche que d'autres. Ma soeur, je crois qu'aussi dans ta crème de nuit. Hein, tu mets ta crème de nuit le soir, il se passe quelque chose la nuit, hein, et tu as 20 ans de moins le lendemain matin. Il y a des frères qui sont incrédules, je ne sais pas pourquoi. Et... Vous ne croyez pas les frères? Ça marche pas? Elle n'a pas pris la bonne? Ah, ça se voit un peu quand même. C'est un 50 ans de mariage, ça, voilà, hein, ça marche bien. Ah, bon, je vous dirai ça après. C'est vrai, hein, quand on regarde la pub, même pour les frères, je ne sais pas si vous aimez le foot, vous. Ah, il y a des frères qui aiment le foot, voilà. On nous vend des télévisions hyper grandes, 4K, Ultra HD, voilà, avec l'écran incurvé. Quand on regarde un match de foot, on a l'impression d'être dedans. Hein, on peut dire à Ronaldo, ouais, passe-moi le ballon, passe-moi le ballon. Hein, on court, on dribble Messi, hop, on va marquer le but, et puis là on est à genoux devant la télé, ouais, et puis on entend la voix de sa femme qui nous dit, faut sortir la poubelle. Ça casse un peu le rêve, hein, c'est vrai. C'est vrai que ça casse le rêve. Mais c'est vrai qu'on nous vend du rêve, vous voyez pas? Hein, comme dirait notre président, on nous vend de la poudre de perlimpinpin. Et on est assez crédule, hein, on aime bien quand même, je dirais, croire un petit peu ce qu'on nous dit des fois, et puis se dire, oh, pourquoi pas, hein, prendre un petit peu ça, acheter un petit peu ça, mais allez, si on achète tout ce qu'on nous vend, ça nous coûte un bras le bonheur, hein, un petit peu quand même, hein, à force. Hein. Donc on essaye, des fois, hein, par-ci par-là, de trouver un petit moment de bonheur, de prendre un petit moment de plaisir. Hein, on prend quelques joies passagères, et puis on le recherche un petit peu tous, voilà, le bonheur. C'est vrai, hein, quand vous vous levez le matin, vous ne dites pas, oh, tiens, j'ai envie que ma journée soit mauvaise. Non, hein. J'ai envie que la journée soit bonne, hein, pleine de bonheur. Et on recherche donc le bonheur de différentes façons. Mais souvent, il y a un constat qu'on fait, c'est que le bonheur, il est éphémère. Il passe vite. Il a des effets secondaires souvent aussi. Des fois, il y a des bonheurs qui font mal à la tête le lendemain matin. Hein, il y a des bonheurs qui sont un peu douloureux. Il y a des bonheurs qui font mal à la famille. Il y a des bonheurs qui, le lendemain matin, font mal au couple. Voilà. C'est des bonheurs qui sont coûteux. Et notre quête de bonheur, souvent, elle cache un mal-être. Elle cache souvent aussi une mauvaise manière de rechercher le bonheur. On se trompe souvent de cible. Et
Et ce que nous propose souvent notre monde, c'est de combler les besoins de notre chair. C'est bien, hein, on se dit, ouais, c'est bien, on va combler les besoins de la chair. C'est bien pour mon confort, c'est bien pour mon épanouissement personnel. C'est vrai qu'on est dans la culture du moi, tout pour moi. Hein, ça passe pour moi, par mon bien-être, par mon confort. Et puis il y a différentes sortes de rechercher son bonheur. Hein. Il y a des gens, ils veulent s'épanouir dans leur travail. C'est pas forcément mon cas, mais les gens ils aiment ça, voilà, ils veulent faire une belle carrière, avoir de l'ambition, monter en grade, hein, grimper les échelons. Il y en a, ça va être dans une relation. Hein, on va rechercher le bonheur dans l'autre, au travers de son conjoint, hein, au travers de sa famille, au travers de ses amis. Il y a d'autres personnes qui vont avoir des loisirs eh bien, où ils vont rechercher le bonheur, ça va être du sport, ça va être des voyages, une passion, hein, ça permet de s'évader un petit peu, ça permet d'évacuer le stress de la vie. Et là, ça va être dans le matériel, hein, avoir une belle maison, une belle voiture, un beau jardin, une belle piscine, rechercher le confort, le bonheur dans le confort. Voilà, il y a toutes sortes de manières de rechercher le bonheur. Et en soi, bah, c'est pas des choses forcément mauvaises. Hein, mais quand même, quoi, si on n'a que cette ambition pour rechercher le bonheur, si on n'a que ces choses-là pour rechercher le bonheur, on va pas aller loin. Hein, une relation, c'est vrai, ça, on peut se faire plaisir dans une relation, on peut être heureux dans son travail, on peut avoir des loisirs, on peut posséder une belle maison, mais si ma définition du bonheur c'est ça, si ma recherche elle s'arrête là, alors mon bonheur il peut vite s'estomper, il peut vite s'évanouir. Un licenciement, la perte d'un être cher, un divorce, un manque de moyens financiers, de temps, de santé, en somme tout ce qui peut nous arriver dans une vie, quoi. Et mon bonheur, si je m'appuie sur ces choses, mon bonheur eh bien, va s'évanouir. Et la philosophie que nous propose ce monde, le modèle de bonheur que nous propose ce monde, c'est quoi? C'est la richesse, la possession, l'ambition, l'épanouissement personnel, hein, la culture du moi. Mais tout cela, donc, je disais, ça va juste essayer de combler ma chair. Juste du plaisir, de bons moments. Sauf que ma chair, ben, elle sera jamais rassasiée. Elle dira toujours encore, encore. Hein, elle dira toujours plus, à n'importe quel prix. Toujours de la nouveauté, toujours de l'expérience. Hein, toujours de l'extrême, et parfois, et souvent, ça finit à l'excès. Et c'est vrai que ce modèle, il est tellement facile à adopter. Hein, on peut se laisser vite emporter. C'est facile, c'est bien emballé en plus, hein. Ça fait plaisir. Ça donne tellement envie. Et ouais, je répète, hein, c'est pas forcément mauvais en soi, si je sais quelle place doit avoir ces choses dans ma vie. Mais si je cherche le bonheur à travers cela, eh bien alors, ouais, c'est un leurre, c'est du vent, c'est un peu un mirage, ça va disparaître comme ça. Bon, désolé, j'ai un petit peu cassé l'ambiance, hein. Je vous amène un message sur le bonheur, en fait, voilà. Non, mais c'est vrai qu'on est un petit peu des consommateurs de plaisir. Mais mon frère, ma sœur, on a tellement plus à vivre. Vous croyez pas? Amen, vous êtes d'accord avec moi ce matin? On a tellement plus à vivre. Vous savez, ce qui est important, c'est que mon cœur soit comblé. C'est que l'état de mon cœur et ne dépendent pas, je dirais, c'est que mon bonheur ne dépende pas de la situation de ma situation de vie. Hein, c'est l'apôtre Paul qui dit dans Philippiens chapitre 4, versets 11 à 14, « Et je ne parle pas ainsi parce que je suis dans le besoin, j'ai en effet appris à me contenter toujours dans ce que j'ai. Je sais vivre dans la pauvreté, aussi bien que dans l'abondance. J'ai appris à être satisfait partout et en toutes circonstances. Que je sois rassasié ou affamé, que je sois dans l'abondance ou dans le besoin. Je peux faire face à tout grâce au Christ qui m'en donne la force. » Amen. L'apôtre Paul, voilà, est un homme qui a pu dire « Je suis content dans l'état où je me trouve. » Est-ce que je peux dire cela, moi? Est-ce que je peux dire ce matin, je suis content dans l'état où je me trouve? Alors vous allez me dire, c'est quand même plus facile de le dire quand tout va bien, c'est vrai. Hein, on se mentirait si on préférait être dans la misère. Non, on préfère être amant dans l'abondance, c'est vrai. Mais si je veux pouvoir le dire, alors l'important,
et de répondre aux besoins de mon cœur, de répondre aux besoins de mon âme. Et c'est ce que l'apôtre Paul a fait. Vous savez, quand je parle de mon bonheur, la Bible, elle me répond d'aimer Dieu, d'aimer sa parole et de lui obéir. Quand je parle de mon épanouissement personnel, la Bible me répond d'aimer mon prochain comme moi-même. Amen. Matthieu chapitre 22, versets 36 à 40, dit « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Jésus lui répondit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être et de toute ta pensée. » C'est là le commandement le plus grand et le plus important. Et voici le second commandement, qui est d'une importance semblable, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Toute la loi de Moïse, tout l'enseignement des prophètes dépendent de ces deux commandements. Aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Avec la parole de Dieu, elle m'invite à rechercher Dieu. Elle m'invite à chercher à plaire à Dieu. Et le Seigneur, il nous dit, mais ton bonheur, il est là. Il est dans ma parole. Il est dans l'obéissance à ma parole. Il est dans une âme comblée, dans une âme rassasiée par le simple fait d'aimer Dieu. De s'attacher à lui, de lui obéir, et en retour de se sentir profondément aimé par le Seigneur. C'est vrai, c'est la priorité de ma vie. En tant que chrétien, je dois m'attacher à la parole de Dieu, je dois m'attacher au Seigneur. Je dois m'attacher à sa parole. Alors à quoi est-ce qu'on est attaché, nous? Qu'est-ce qu'on recherche? Quelle est notre priorité? C'est des questions à se poser, c'est l'analyse que je dois faire de mon cœur. Matthieu chapitre 6, verset 19 jusqu'à 21, il nous est dit « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où les mythes et la rouille détruisent et les cambrioleurs forcent les serrures pour voler. Amassez-vous plutôt des trésors dans le ciel où il n'y a ni mythe, ni rouille pour détruire, ni cambrioleurs pour forcer les serrures et voler, car ton cœur sera toujours là où est ton trésor. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, car là où ton cœur sera, là sera aussi ton trésor. » Vous savez, c'est important de se parler à son âme. Ce matin, tu te réveilles, tu dis « Régis, voilà, où est-ce que tu passes ton temps? Après quoi tu cours? Est-ce que les choses après quoi tu cours, ça va combler ton cœur? Pourquoi tu t'attaches vraiment particulièrement à ces choses? C'est important de se parler, de savoir où on en est, de faire une analyse de son cœur, de son âme. Et parfois, c'est bon de remettre un petit peu l'église au milieu du village, si je puis dire. Interroge ton cœur, interroge ton âme pour savoir à quoi tu t'attaches. Matthieu chapitre 6, versets 33 et 34, il dit « Cherchez d'abord le règne de Dieu, cherchez à faire sa volonté, et Dieu vous accordera aussi tout le reste. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain s'inquiétera de lui-même, à chaque jour suffit sa peine. » Mon royaume, c'est quoi? Ma priorité, c'est le royaume de Dieu. Dieu va s'occuper de moi. Le reste, je ne vais pas m'en occuper. La télé 4K, la crème de nuit, tout ça, le Seigneur, il va pourvoir à ça. On n'a pas à s'occuper de ça. Cherche d'abord le royaume de Dieu. Le psaume 37, verset 4 nous dit « Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. » Amen. Croyez ça? Alléluia. Et je crois aussi que quand Dieu est à la première place, eh bien les désirs de mon cœur changent. Parce que l'Esprit de Dieu va me conduire vers mes vrais besoins. Il va me conduire vers ce qui va vraiment me combler, me rendre heureux. C'est pas une crème de nuit qui va me rendre heureux. Surtout si elle ne marche pas. Non, le Seigneur va me conduire vraiment vers ce qui me rend heureux. Un bonheur qui ne dépend pas de ma situation ou qui ne dépend pas de ma circonstance, des circonstances que je vis. Je suis heureux parce que Dieu habite en moi. Amen. Vous êtes heureux? Dieu habite en vous. Je suis heureux parce que je fais de l'Éternel mes délices. Parce qu'il est ma source. Parce que c'est là où je puise. C'est ma base. C'est sur lui que je m'appuie. C'est ce qui fait de moi, je dirais, un homme nouveau, une femme nouvelle. Amen. Et à quoi ça ressemble un homme nouveau alors, une femme nouvelle? On va le lire dans Éphésiens chapitre 4, versets 20 à 32. On va lire ensemble.
prendre un petit peu de temps sur ce passage. Vous, ce n'est pas de cette façon que vous avez appris à connaître le Christ. Mais est-ce que c'est bien du Christ que vous avez entendu parler? Est-ce que c'est lui qu'on vous a enseigné selon la vérité qui est en Jésus? Si oui, vous devez laisser la vie d'autrefois. Avant, vous étiez plein de désirs trompeurs qui vous détruisaient. Ça vous parle pas, ça? Moi, ça me parle. Ça me parle parce que je me dis, mais combien de fois j'ai couru après des désirs trompeurs? Combien de fois dans ma vie, j'ai cru qu'il y a des choses qui pouvaient m'apporter le bonheur? Combien de temps j'ai perdu à courir après des choses? Des fois, je me suis dit, mais c'est ça le bonheur. Hein? Et c'est ça, ça va m'apporter le bonheur. Ça va changer un peu ma vie. Alors bon, il y a eu la drogue, hein, auparavant, il y a eu l'alcool, il y a eu, voilà, toutes ces choses qui... Je me suis dit, ouais, ça c'est bien, ça c'est bien, on va se lancer dedans. Et puis, ça ne change pas la vie. C'est des désirs trompeurs. On court après ces choses, ou d'autres, hein. Moi c'était mon cas, c'était ça. Mais ça ne change pas la vie. Ça ne change pas la vie. Et si on continue, il nous a dit, eh bien, ce que vous étiez avant, il faut vous en débarrasser comme d'un vieux vêtement. Vous savez, il y a des vêtements, des fois, on en a marre de les voir. Vous les avez mis pendant des années, machin, puis à un moment où vous le ressortez l'été, oh non, celui-là, je ne peux plus le voir. J'ai plus envie de le mettre. Hein? Ça, c'est l'ancienne vie. On la jette. On s'en débarrasse comme un vieux vêtement. C'est usé, c'est troué, c'est délavé. On a tellement mis qu'on ne peut plus le voir en peinture. Et notre ancienne vie, c'est pareil. On s'en débarrasse, on ne peut plus l'avoir en peinture. On est quelqu'un de nouveau, un homme nouveau, on a des désirs nouveaux. On jette ce vieux vêtement. Au verset 23, il nous est dit, comprenez les choses d'une façon nouvelle, selon l'Esprit de Dieu. Alléluia. On vit autrement. Aujourd'hui, on vit avec le Saint-Esprit, renouvelé par le Saint-Esprit. Mes pensées ne sont plus les mêmes. Mes désirs ne sont plus les mêmes. Mon cœur n'est plus le même. Je vois les choses autrement. Je vis les choses autrement. Et je me laisse conduire par l'Esprit de Dieu. Amen. Au verset 24, et comme si vous mettiez un vêtement neuf, devenez une personne nouvelle. Cette personne nouvelle est créée comme Dieu veut. La vérité la rend juste et sainte. C'est pareil, quand vous allez acheter un beau vêtement, un vêtement neuf, ouais, vous êtes content de le mettre. Vous êtes bien, on est à l'aise dedans, on est content de le montrer un petit peu aux autres aussi. Hein, on est fier, voilà. On a un vêtement neuf, créé comme Dieu le veut. Mes péchés sont pardonnés. Je suis un homme, une femme libre. Je suis rendu juste par Christ. Et ça, maintenant, c'est ma réelle identité. Ma réelle identité, c'est enfant de Dieu. Racheté. C'est ça ma réelle identité. C'est vrai qu'aujourd'hui, tellement de gens eh bien, se cherchent. Hein, ils cherchent leur identité. Ils ne savent plus qui ils sont. Ils ne savent même plus s'ils sont hommes, s'ils sont femmes. Hein, ils veulent créer un nouveau genre. Ils n'ont plus aucun point de repère au point de vouloir créer un nouveau genre et de vouloir donner un nouveau visage à la société. L'homme nouveau, la femme nouvelle est en Christ. Seul un cœur transformé, seul un cœur changé par le Seigneur peut nous rendre heureux. Amen. C'est mon nouveau vêtement, c'est mon habit neuf, hein, enfant de Dieu. Verset 25 nous est dit, alors ne mentez plus, chacun doit dire la vérité à son prochain, parce que tous ensemble, nous faisons partie d'un même corps. Ma vie change. Ma vie change. Mon comportement change. Je vis dans la vérité. Waouh, ça change, hein. Ça change d'avant peut-être aussi, hein. Je vis dans la vérité. Et le fait de vivre dans la vérité, eh ben, ça change aussi mes relations avec les autres. Je suis différent, parce que la vérité m'a franchi. J'ai plus besoin de me raconter des histoires ou de m'inventer des vies. Vous savez, je suis souvent en déplacement, je mange dans des restaurants, et puis des fois il y a des gens avec qui on discute un petit peu. Et puis il y avait un homme qui était là, et, bon, il a parlé tout le long du repas, et il avait toute sa vie à raconter. Et puis il avait une blessure à la main, et en 30 minutes hein, à peu près, eh ben, je dirais la version de la blessure de sa main, elle a changé 3 fois. Puis celui-là me raconte des histoires. Il s'invente une vie. Hein. Et je dis, on ne peut pas avoir confiance en des gens comme ça. Quand on a une vie nouvelle, on vit dans la vérité.
Amen. On ne s'invente pas des histoires, on ne s'invente pas une vie, on est ce qu'on est enfant de Dieu, on est libre. Amen. Verset 26. Quand vous vous mettez en colère, ne commettez pas de péché. Votre colère doit cesser avant le coucher du soleil. Alléluia. Une colère qui ne dure pas. Ça, c'était pas mon cas avant. Je pouvais en vouloir longtemps à des gens. J'étais assez... Ma femme, elle a connu aussi un petit peu ça. Des restes de mon ancienne vie, lors de ma conversion. Et puis je peux dire que voilà, aujourd'hui c'est une colère qui ne dure pas. Elle s'éteint complètement. Il n'y a plus de reste. Elle ne dérive pas vers de la rancœur, elle ne dérive pas vers de l'amertume. Là encore, je suis libre. Je suis libre du poison de l'amertume qui peut rester dans mon cœur. Voilà, à cause de la colère. Ça, c'est libéré. Ça ne veut pas dire que j'ai pas le droit de me mettre en colère, on peut se mettre en colère, mais le Seigneur dit, il faut réparer avant le coucher du soleil. Ne reste pas, que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Verset 27, ne laissez aucune place en vous à l'esprit du mal. Ben oui, c'est pas parce que je suis un homme nouveau, c'est pas parce que je suis chrétien que tout va bien et que ça va aller tout long comme ça. Hein. Je dois veiller. Je veille à ce que, il y en a un qui ne vienne pas gâcher la fête. Parce que lui, il n'est pas invité. Mais il aimerait bien gâcher la fête. Hein, je veille à ce qu'il n'essaye pas de me voler ce que Dieu m'a donné. Ce vêtement nouveau. Ce vêtement nouveau, c'est à moi, je le garde. Hein, le diable fera tout pour me faire perdre ma joie. Il fera tout pour me faire croire que je ne suis pas réellement libre. Mais si, je suis libre. Jésus a payé à la croix. Je suis un homme nouveau. Et je proclame que je suis un homme nouveau. Et je proclame à l'ennemi que Dieu a pardonné mes péchés. Régulièrement, venez devant le Seigneur et chassez les paroles de l'ennemi qui essayent de nous condamner. Veillons à cela, à ce qu'il n'ait aucune place, à ce qu'il ne prenne aucune place dans notre vie. Veillons sur notre cœur, sur ce qui rentre. Au verset 28, le voleur ne doit plus voler, il doit plutôt faire tous ses efforts pour travailler de ses mains honnêtement. Ainsi, il pourra donner quelque chose à celui qui a besoin d'une aide. Waouh! Ça change, hein? Allez parler à un voleur et dites-lui, va travailler, comme ça tu pourras donner aux pauvres. Ils veulent plutôt il leur prend plutôt les choses. Et c'est un changement de vie, ça. C'est un changement de vie. C'est plus qu'un changement de vie, c'est un changement de cœur. C'est un cœur transformé. Hein, pour accepter un tel changement de mentalité, eh bien, il faut que notre cœur soit rééduqué. Et Dieu nous donne un cœur nouveau, un cœur rééduqué pour aimer son prochain, pour pouvoir lui faire du bien, pour vivre honnêtement. Parce que, eh bien, Dieu a changé notre cœur. C'est un cœur nouveau que nous avons, un cœur transformé. Au verset 29, aucune parole mauvaise ne doit sortir de votre bouche. Dites seulement les paroles utiles qui aident les autres selon leurs besoins et qui font du bien à ceux qui vous entendent. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, j'espère que tu fais partie de ceux qui bénissent. Amen. De ceux qui encouragent, de ceux qui consolent, de ceux qui font du bien par leurs paroles. Vous voyez, il y a des gens, on parle avec eux 5 minutes et sortez, vous avez une déprime. Moi j'ai un collègue, il a une usine à gros mots dans la bouche. Ça sort toutes les 30 secondes. C'est terrible, hein. Mais aujourd'hui, bon, c'était un petit peu pareil avant, hein. Mais aujourd'hui, le Seigneur a changé nos cœurs. Aujourd'hui, on est de ceux qui encouragent. On est de ceux qui vont, eh bien, fortifier les frères, consoler les frères et sœurs quand il y a besoin. Amen. Verset 30. Dieu vous a marqué de son Esprit Saint, alors ne faites pas de peine à cet esprit. En effet, c'est lui qui vous assure qu'un jour, Dieu vous libérera complètement de vos péchés. Ne gardez pas dans votre cœur le mal qu'on vous a fait. Ne vous énervez pas, ne vous mettez pas en colère, faites disparaître de chez vous les cris, les insultes, le mal, de toutes ses formes. Soyez bons les uns envers les autres, ayez un cœur plein de tendresse, pardonnez-vous les uns aux autres comme Dieu vous a pardonné dans le Christ. Amen. Et la philosophie que nous propose ce monde pour trouver le bonheur, c'est la richesse. Dieu lui nous propose la richesse d'un homme nouveau, d'une femme nouvelle. Débarrassé de ses vieux vêtements, revêtu d'un habit neuf, libéré de son péché,
libéré de ses vieilles habitudes, et conduit non par la volonté de sa chair, mais par le Saint-Esprit. Amen. Dieu nous propose de rentrer dans notre réelle identité, celle d'un homme racheté par le sacrifice à la croix, celle d'un enfant de Dieu. Vous savez, je préfère 10 000 fois ma vie d'aujourd'hui que celle que j'avais auparavant, même si elle a pu me procurer quelques plaisirs, un consommateur de plaisir, mais aujourd'hui c'est le bonheur. C'est le bonheur en toute situation, parce que Dieu habite dans mon cœur. Amen. La philosophie de ce monde me propose de posséder pour être heureux. Et Dieu aussi me propose de posséder. D'amasser des trésors dans le ciel. On l'a lu dans Matthieu chapitre 6 tout à l'heure. Ma vie ici, donc, elle est éphémère, et tout ce que je construis, je vais le laisser un jour. Ma vie au ciel, elle était éternelle. Alors autant construire pour le ciel. Quelque chose qui va durer, quelque chose qui va être durable. Je vis ici avec la pensée de l'éternité. En tant que chrétien, on est visionnaire. On voit l'avenir, on voit au-delà. Il faut vivre avec cette vision. Éphésiens chapitre 5, versets 15 à 20, on va passer un petit peu de temps aussi sur ce passage. Il dit au verset 15, faites bien attention à votre conduite. Ça veut dire quoi? Dieu nous appelle à la sobriété. Ça ne veut pas dire que j'ai pas le droit d'avoir une maison, ça ne veut pas dire que j'ai pas le droit de posséder des biens, ça ne veut pas dire que j'ai pas le droit d'avoir de l'ambition dans mon travail, ça ne veut pas dire que j'ai pas le droit de me réjouir sur cette terre avec mes proches, ou de me faire plaisir. Et la suite du verset nous dit, ne vivez pas sans réfléchir, vivez plutôt comme des sages. Ça veut dire que Dieu nous a fait avec un cerveau. Il y en a qui sont surpris, non? Oui, on peut l'utiliser. Oui, tout à fait. Et le verset 17, si on continue, donc ne vivez pas sans réfléchir, vivez plutôt comme des sages, qui savent profiter du temps que Dieu leur laisse. Les jours que nous vivons sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas stupides, mais comprenez bien la volonté du Seigneur. Ça veut dire quoi? Chaque chose à sa place. Tout cela est éphémère. Alors, pourquoi t'attacher à des choses qui vont disparaître? Pourquoi t'attacher à elles au point de te perdre? Au point de te faire oublier la volonté de Dieu. Il y a des choses qui sont dans notre cœur, des fois, qui vont noyer la volonté de Dieu. On va s'attacher à des choses qui vont nous faire oublier de marcher dans la volonté de Dieu. Et je crois qu'il faut veiller à ça. Faut pas être stupide. Il faut se dire, mais ces choses-là, oui, j'en profite peut-être ici, mais c'est pas mon but principal. C'est pas mon but principal. Mon but principal, c'est d'accomplir la volonté de Dieu, de chercher la volonté de Dieu. Tu possèdes ces choses, eh bien, bénis le Seigneur. Tu les as plus, bénis le Seigneur. Verset 18 nous est dit, ne buvez pas trop de vin, la boisson pousse les gens à se détruire. Mais soyez remplis de l'Esprit Saint. Ensemble, dites des psaumes, des hymnes, des cantiques qui viennent du Saint-Esprit. Chantez la louange du Seigneur de tout votre cœur. Remerciez Dieu le Père toujours et pour tout, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ça veut dire quoi? Fais attention à ce qui peut te détruire. Fais attention à ce qui peut détruire ton cœur. À ce qui peut prendre la place de Dieu dans ton cœur. Laisse-toi plutôt conduire par le Saint-Esprit. Et l'Esprit de Dieu va t'amener à construire pour le ciel. Il va t'amener un cœur, une âme remplie de louanges pour le Seigneur. Plein de reconnaissance. Un cœur d'adorateur. Qui aime le Seigneur et qui veut honorer le Seigneur en lui donnant la première place dans notre cœur. Amen. Dernièrement, il y a une sœur, c'était cet été, il y a une sœur qui est venue nous voir, et puis qu'elle n'allait pas bien. Ça faisait plusieurs mois qu'elle était dans la déprime, à cause de son travail qui n'allait pas bien, à cause de sa vie qui n'était pas comme elle le voulait. Et puis le Seigneur a mis une parole sur mon cœur pour elle, et comme quoi elle regardait trop à elle. Elle regardait trop aux choses ici-bas, elle s'attachait trop aux choses d'ici-bas. Et comme quoi il fallait qu'elle mette la parole de Dieu au-dessus de ces choses. Que la parole de Dieu ait autorité dans sa vie. Et le lendemain, elle était complètement transformée. Parce qu'elle a amené son cœur devant le Seigneur. Parce que je lui ai dit, mais le Seigneur, il veut que tous les matins, que tu aies un cœur d'adorateur. Voilà, que tu bénisses le Seigneur, que tu le mettes à l'honneur dans ton cœur. Et
ça a complètement, elle est revenue comme elle était bien des mois auparavant, quelqu'un plein d'envie, et ça fait plaisir de voir le Seigneur qui transforme un cœur quand on met sa parole à l'honneur, quand on le met à la première place, quand on a un cœur, une âme remplie de louanges pour le Seigneur, quand on a un cœur plein de reconnaissance pour lui, quand on a un cœur d'adorateur, quand il est à la place d'honneur, notre vie elle change, nos désirs changent. Amen. Et ça c'est le trésor que je veux posséder. Ça c'est le trésor que je veux amasser. J'ai envie de posséder et de construire pour le ciel. Être un visionnaire en gardant dans mon cœur vraiment cette pensée de l'éternité. Alléluia. La philosophie de ce monde encore me propose eh bien, d'être plein d'ambition et de réussir pour être heureux. Alors Dieu lui me propose de travailler dans le plus grand des projets qui est pour l'humanité. Le salut de l'humanité. Amen. Pour le meilleur des patrons, en plus. Ah, ça vaut le coup. 13e mois, 14e mois, 15e mois, 16e mois. Les vacances, ça n'en plus finir. C'est vrai, hein? On a le meilleur des boss. On a le meilleur des patrons. Et donc Dieu me propose de faire une carrière longue en plus. Très longue, éternelle. Voilà. Je suis dans le ciel. Bah non. À part louer. Dans Jacques chapitre 1 verset 25, il nous est dit: en revanche, la personne qui se penche attentivement sur la loi parfaite, celle qui rend libre, y reste attachée, elle la met en pratique, sans se contenter de l'écouter pour l'oublier. Ensuite, eh bien, cette personne sera heureuse dans tout ce qu'elle fait. Tu veux être heureux? Eh bien, mets la parole de Dieu en pratique. Et l'ambition de le servir. Et envie de le servir et envie de lui obéir. Amen. C'est vrai que eh bien, l'ambition que me propose le monde du travail, c'est d'être le premier souvent, hein, en essayant d'écraser un petit peu les autres. Un peu ça, hein. Souvent même on sacrifie sa vie au boulot, et parfois celle de sa famille. Et puis quand il y en a un autre qui arrive, qui est un petit peu plus performant que moi, à la trappe, au rebut. C'est un peu ça, hein. Alors que l'ambition de Dieu, eh bien, c'est d'être débarrassé de cet orgueil mal placé et d'une pression malsaine à la course à la première place. L'ambition de Dieu, c'est d'être un homme, une femme selon le cœur de Dieu. Et je voulais prendre l'exemple de David. C'est un homme qui part de rien, c'est le plus petit de sa famille, il n'est pas considéré par les siens, il a un parcours professionnel qui est pas... Voilà, il est... Niveau social, il est berger, donc c'est pas non plus ce qu'il y a de plus haut. Il a un parcours de vie qui est semé d'embûches, et puis on peut dire aussi qu'il n'a pas été exemplaire en tout. Mais Dieu, eh bien, c'est un homme que Dieu a amené à la première place. Et la Bible nous dit que c'était un homme selon le cœur de Dieu. Et même s'il n'a pas tout réussi, même s'il n'a pas été exemplaire en tout, il y a une chose qu'il avait, c'est qu'il aimait Dieu. Il aimait Dieu de tout son cœur. Il ne supportait pas qu'on insulte Dieu. Hein, il voulait faire sa volonté. Il respectait ce que Dieu avait établi. Il savait attendre le temps de Dieu pour l'accomplissement des promesses. Il se laissait reprendre par Dieu quand il faisait des erreurs. Et il acceptait d'en payer les conséquences. Il acceptait les décisions de Dieu même quand elles n'étaient pas en sa faveur. Et je prendrai exemple de ce projet un jour qu'il a voulu faire, de construire un temple à Dieu. Hein, il n'était pas content parce que lui il vivait dans un beau palais et Dieu n'avait qu'une petite tente. Et il a voulu construire un temple à l'Éternel. Et Dieu lui a dit: écoute, c'est pas toi qui vas me le construire, ce sera ta descendance, ce sera ton fils. Qu'est-ce qu'a fait David? Il a accepté les choses. Il a accepté les choses. Qu'est-ce qu'on dirait, nous, si on arrivait, on va voir notre pasteur, on lui dit: ah, j'ai un beau projet pour l'église, formidable, et on va monter ça ensemble, ça va être impeccable. Le pasteur il dit: ouais, ton projet il est super, mais alors bon, c'est un autre qui va le faire à ta place. Wow! Wow! Ça fait mal, hein? Qu'est-ce qu'on ferait, nous? On partirait vexé, claquerait la porte. Tiens, mais qu'est-ce que c'est que ça? Moi je monte quelque chose, et puis voilà, j'ai des projets, et puis voilà, c'est pas moi qui vais le faire. Ce serait pas facile, hein?
David a accepté la décision de Dieu. Alors peut-être pas sans déception, hein, mais David, il n'a pas abandonné. Il n'a pas abandonné le projet, il ne s'est pas désengagé du projet. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a préparé. Il a préparé le matériel, les matériaux pour la construction de ce temple. Il s'est dit, c'est pas moi qui vais le construire, mais au moins je vais travailler à cette œuvre. Je vais travailler à ça. Hein, je ne serai peut-être pas le premier dans ce projet, mais je vais y participer. Un homme ou une femme selon le cœur de Dieu. Et un homme ou une femme selon le cœur de Dieu, il sait qui est le chef. Il sait pour qui il travaille. La première place, c'est Dieu. Qui est au centre? C'est Dieu. Un homme ou une femme selon le cœur de Dieu, voilà, qu'il soit premier, deuxième, qu'il soit la dernière place, eh bien son but c'est quoi? C'est de servir Dieu. Mon but est la gloire de Dieu. Et vous savez, ça libère. Hein, ça libère de la course à la première place. Ça libère de la pression malsaine qu'il y a à courir après cette première place. Mon ambition, elle n'est pas centrée sur moi, elle est centrée sur Christ. Elle est centrée sur Dieu. Amen. Sur l'avancement du royaume de Dieu. Et en plus, j'en bénéficie. Hein, grâce à la grâce de notre boss. Romains chapitre 8, verset 28 nous dit, nous savons que toute chose contribue au bien de ceux et celles qui aiment Dieu. Amen. Toute chose contribue au bien de ceux qui l'aiment. Donc quand on travaille au royaume, même si on n'a pas la première place, on a les bénéfices. C'est bien. Donc l'ambition en Dieu nous permet de le servir sans pression, sans complexe. Que je sois petit, que je sois grand, faible, fort, mon service a de la valeur aux yeux de Dieu. Et Dieu saura sublimer nos talents, vous savez. Nos talents, ils seront identifiés, ils seront révélés, ils seront récompensés à leur juste valeur. Hein, c'est pas toujours comme ça dans une entreprise. Hein. Votre patron, il ne vous connaît pas toujours, et voilà, s'il y en a un autre qui est un peu mieux, voilà. Mais Dieu, lui, c'est un orfèvre. Alors il reçoit une pierre brute, et puis il va la tailler, il va la travailler, il va la polir, il va la nettoyer, jusqu'à ce qu'il fasse ressortir ce qu'il y a de plus beau, un joli diamant. Ça parle aux dames, hein, j'ai vu, hein. Les gens ont tout de suite un joli diamant. Ah. Vous avez déjà vu une dame qui a un beau diamant? Elle marche comme ça. Elle a des manières différentes. Tes enfants vont bien? Oui, oui. Ton mari va bien? Tout à fait. Pourquoi? Parce qu'elle est fière. Elle est fière de porter un beau diamant. Amen. Et Dieu, vous savez, il est fier. Il est fier quand on le sert. Il est fier de nous. Il aime notre service. Et vous savez, il saura le récompenser à sa juste valeur. Et un talent, le plus petit qu'il soit, ça devient un diamant aux yeux de Dieu quand on le met à son service. Amen. La philosophie du monde me propose de m'épanouir pour être heureux. Hein, on passe par... on entend souvent, voilà, il faut être épanoui aujourd'hui, même dans le monde chrétien, hein, l'épanouissement personnel dans l'œuvre de Dieu, voilà, il faut être centré sur soi-même, chercher son bien-être. Dieu lui m'invite à aimer mon prochain. Pas être centré sur moi, mais être centré sur l'autre. Je crois que c'est un très grand défi pour nous chrétiens aujourd'hui, pour l'Église d'aujourd'hui, d'être tourné vers l'autre, de s'occuper de son prochain. On nous enseigne tellement à nous occuper de nous-mêmes, on est tellement centré sur nous-mêmes, on est tellement imprégné de cette culture du moi, que je crois qu'on a besoin d'une cure de désintoxication pour retrouver des valeurs saines, le partage, l'aide, le secours, avoir une réelle conversation avec notre prochain, plus que la pluie et le beau temps, briser un petit peu les barrières, les murs, pour pouvoir apporter une solution à notre prochain. Et la parole de Dieu me dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Alléluia. Le bonheur est dans le don, il est dans le don de soi, à l'image du Seigneur qui a tout donné pour nous. Et je crois que nous sommes appelés à donner la vie, à donner de l'espoir, à donner de l'amour. Et donner, c'est communiquer. Communiquer ce que l'on a en nous, communiquer cette bonne nouvelle. Il y a quelques semaines, on est allé visiter avec ma femme et un frère, on est allé visiter une dame, une veuve, et puis il y a son fils qui est dans la difficulté, qui a 27 ans. Et puis on connaissait un petit peu l'évangile, mais quand on est arrivé, il y avait une atmosphère de tristesse. Vraiment,
on les sentait malheureux, abandonnés, seuls. Et on a prié avec eux, on a discuté avec eux, on les a encouragés. Et on a apporté le Christ, on a apporté Jésus, on a apporté la joie du Seigneur. Et quand on est reparti, l'atmosphère avait complètement changé. Et le jeune, il a dit, mais vous êtes vraiment habité de Dieu. Et ça m'a fait un grand plaisir. J'étais heureux. Quand je suis reparti, j'étais heureux. Je dis, c'est ça le bonheur. Pouvoir arriver à porter le Seigneur et l'atmosphère change. Les cœurs sont changés. Ça, c'est beau. Ça rend heureux de pouvoir communiquer l'évangile. Communiquer ce qu'on a en nous. Et je crois qu'en tant que chrétien, on a du bonheur à donner. Du bonheur à communiquer ce que Dieu a mis en nous. On ne peut pas le garder égoïstement. C'est pas possible. C'est pas possible. On est un canal, on est là pour donner, pour distribuer ce que Dieu a mis en nous. Et je serai pleinement heureux et pleinement épanoui qu'en partageant la bonne nouvelle, qu'en partageant l'évangile avec l'autre, en étant tourné vers l'autre. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 1 à 3, il dit « Supposons que je parle les langues des êtres humains, et même celles des anges. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien, de plus qu'un métal qui résonne ou qu'une cymbale bruyante. Je pourrais transmettre des messages reçus de la part de Dieu, posséder toute la connaissance et comprendre tous les mystères. Je pourrais avoir la foi capable de déplacer des montagnes. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Je pourrais distribuer tous mes biens aux affamés et même livrer mon corps aux flammes. Si je n'ai pas d'amour, cela ne sert à rien. » Amen. Ce ne sont pas nos paroles qui témoignent. C'est notre amour, ce sont nos actes. Il n'y a que cela qui va rester dans le cœur de notre prochain. Alors, aimer mon prochain, ça va certainement déranger mes habitudes, ouais. Ça va me faire sortir un petit peu de ma zone de confort aussi. Ça va peut-être me prendre du temps. Le Seigneur nous dit dans Marc, chapitre 8, verset 35, il nous a dit en effet, celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle, la sauvera. Amen. Je crois que nous devons demander à Dieu, dans nos prières, l'amour de notre prochain. Seigneur, donne-moi l'amour de mon prochain. Donne-moi de comprendre, de me rendre compte du prix d'une âme à tes yeux. Seigneur, laisse pas mon cœur indifférent. Travaille-moi. Quand une âme est gagnée à Dieu, je vous ai dit qu'il y a de la joie dans le ciel. C'est vrai? Si je suis chrétien, j'ai aussi de la joie quand une âme est gagnée à Dieu. Et c'est ça aussi le bonheur. Le bonheur dans notre cœur d'enfant de Dieu, c'est de voir des âmes s'approcher du Seigneur, des cœurs transformés, des vies changées. Pour ça, il faut communiquer, il faut aller vers l'autre, il faut aimer son prochain. Pour conclure, je dirais que la parole de Dieu nous invite à veiller à notre état de cœur, à ce que notre amour pour lui ne se refroidisse pas, que notre amour pour notre prochain ne se refroidisse pas. Vous savez, c'est un danger qui guette le croyant. On nous a dit à la fin des temps que l'amour d'un plus grand nombre se refroidira. Et je crois que nous devons veiller à cela. Veiller à ce que notre amour soit réel, notre amour pour le Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. Je crois que nous devons nous analyser, faire une pause de temps en temps pour regarder à notre vie et faire un constat. Quelles sont mes priorités? Où est-ce que j'ai placé le curseur de l'amour de Dieu, de mon amour pour le Seigneur? Est-ce que, Seigneur, tu es mon bonheur? Est-ce que mon bonheur est toujours en lui? Est-ce que j'aime emmener mon âme dans la présence du Seigneur? Est-ce que j'aime élever le Seigneur à la première place dans mon cœur? Est-ce que j'ai ce cœur d'adorateur? Est-ce que j'ai toujours envie d'être un homme, une femme, selon le cœur de Dieu? Est-ce que j'ai toujours cette ambition de le servir? Est-ce que je trouve encore de la joie à partager, à donner à l'autre? C'est des questions, que je dois me poser. Ces questions, je dois les poser à mon cœur. Je dois être sincère avec moi-même. Sincère devant le Seigneur. Le Seigneur connaît nos cœurs, il le sonde. Et si mon constat est négatif,
si j'ai perdu ma joie, si j'ai perdu mon allant, alors il est peut-être temps de revenir à l'essentiel. Il est peut-être temps de revenir à la base et de remettre Dieu à la place qu'il doit avoir dans mon cœur. De remettre le Seigneur en première position, le royaume de Dieu en pole position. Amen. Si tu as envie de vivre ce bonheur, eh ben alors mets la parole de Dieu en pratique. Aime le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Amen. Alléluia. On va prier si vous le voulez bien. Père, je veux te remercier, Seigneur. Je veux te remercier pour ta parole parce qu'elle est pour nous, Seigneur, un guide. Parce qu'elle nous conduit chaque jour, Seigneur. Parce que tu nous l'as laissé, tu nous l'as donné pour nous conduire. Pas que nous nous perdions à droite et à gauche, mais qu'elle soit ce guide fidèle pour nous, Seigneur. Nous voulons la prendre, nous voulons la chérir, Seigneur. Nous voulons lui obéir, Seigneur. Seigneur, conduis-nous au travers de ta parole, Seigneur. Par ton esprit aussi, visite-nous. C'est-à-dire que ton esprit, nous puissions l'entendre, l'écouter, Seigneur, afin qu'il nous conduise dans la vérité, afin qu'il nous conduise dans la liberté, afin qu'il nous conduise aussi dans ta volonté, Seigneur, dans ce qui t'est agréable, dans ce qui t'est bon, vers ce qui est parfait, Seigneur. Seigneur, si aujourd'hui nous constatons que notre cœur a des failles, si nous constatons eh bien, que tu n'es plus à la première place dans notre cœur, eh bien ce matin, eh bien, nous voulons nous analyser, Seigneur. Et nous voulons te remettre à la première place. Seigneur, nous voulons te mettre à la place qui t'est due, parce que tu es notre Dieu, parce que tu es notre roi, parce que tu es souverain. Tu es celui qui nous a rachetés, nous t'appartenons. Seigneur, notre vie, Seigneur, notre cœur. Père, prends toute la place. Père, prends tout notre cœur. Et aide-nous et éclaire les moindres recoins de notre cœur afin que nous puissions voir ce qui ne te glorifie pas. Seigneur, que tu sois le maître dans nos vies. Alléluia, Seigneur. Que ton nom soit béni et glorifié, Père, dans le nom de Jésus. Amen.